Un Fab Lab traduisait un laboratoire de fabrication numérique. Objectif, créer à partir notamment d'imprimantes 3D toutes sortes d'objets et même en inventer de nouveaux. Une initiative innovante bien accueillie par les organismes en charge du développement numérique. Nicolas Suer, Hubert Liao. Concevoir n'importe quel objet et le créer, c'est le but d'un Fab Lab. Traduisez un laboratoire de fabrication. Et grâce aux imprimantes 3D et à des découpeuses laser, il sera même possible d'inventer des objets. Je cherche à créer un groupe d'innovation autour des kitesurfers. Et donc j'ai commencé à parler avec des kitesurfers. On a identifié un manque. C'est la femme d'un kitesurfer qui en a parlé. Elle cherchait un système pour maintenir la GoPro, mais qui change de plan. C'est-à-dire qu'on puisse parfois filmer devant, derrière, le visage, le machin. La commande est passée, mais avant tout, il faut des financements pour concrétiser le projet Fab Lab. Les deux porteurs de projet, Patricia et Laetitia, frappent à la porte de l'OPT. L'innovation pour la conception et la réalisation d'objets. Donc c'est ouvert à tout le monde, aux personnes du quartier, ceux qui sont oisifs, aux entrepreneurs, designers, aux artistes, aux bricoleurs. Je pense que je peux obtenir de l'aide du financement. Par contre, ce ne sera pas une aide qui sera énorme. Et si elles ont besoin d'une aide technique, parce que l'OPT aide au niveau financier, mais n'aide pas que au niveau financier, il y a des porteurs de projets qui viennent nous voir parce qu'ils demandent une aide technique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'OPT, à ce moment-là, amène du billet qui soit gratuit. En plus de l'appui de l'OPT et de celui de la Direction générale de l'économie numérique, les porteuses acquièrent le soutien de l'Organisation des professionnels de l'économie numérique. Au sein du Fab Lab, un certain nombre d'actions peuvent se mettre en place. La créativité, qui est une des forces des Polynésiens, va pouvoir se matérialiser au travers d'objets qu'on va pouvoir créer à l'intérieur dans le cadre de ce Fab Lab. Ouvert à tous, il permet parfois à des chômeurs de se découvrir des qualités d'auto-entrepreneurs. Évidemment qu'il va y avoir des jeunes, ça j'en suis certaine, moi qui connais aussi les quartiers prioritaires, qu'il y a beaucoup d'innovation dans ces quartiers, beaucoup de volonté de faire, d'énergie, d'aboutir des projets. Donc il va y avoir forcément des personnes qui vont créer leur propre activité, qui vont développer des projets innovants. Si les délais sont tenus, au mois de septembre, le Fab Lab devrait voir le jour à Mahina, ouvrant de nouvelles perspectives au développement numérique.